Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme professionnelle de la marque Enel, la perceuse visseuse à percussion TPCD 1860 LIIBL. Vous allez voir, une machine relativement performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse à percussion en question, la Enel TPCD 1860 LIIBL, donc une machine assez compacte et surtout compatible avec l'ensemble des batteries Power Exchange de la marque Enel. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur de type brushless, ça veut dire qu'on a une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et surtout une plus grande longévité du moteur. En ce qui concerne la prise en main, on est sur une machine relativement légère qui ne pèse que 1,24 kg, donc ça c'est le poids de la machine sans la batterie, donc c'est assez léger. Ça permet de pouvoir l'utiliser assez longtemps sans forcément se fatiguer. Et vous pourrez par exemple, comme je l'ai fait ici, mettre une batterie de 2 Ah. Bien sûr, ça dépendra de votre usage et de vos besoins, mais ça permettra encore d'alléger la machine ou plutôt d'éviter de la surcharger trop avec une batterie de 4 A par exemple. Côté poignet, on est sur un grip qui recouvre une bonne partie de la poignée, voire pratiquement toute la poignée, qui est assez confortable et qui offre une bonne accroche, et on a les boutons qui tombent bien sous les doigts, que ce soit le bouton d'inverseur de sens qui s'actionne avec le pouce ou l'index, ou la gâchette de déclenchement avec une position sur le côté, enfin plutôt au milieu, qui permet de bloquer la gâchette et éviter que la machine ne s'allume toute seule. Côté réglage, on est sur du grand classique, à savoir sur le dessus, on a 2 positions pour régler la vitesse et le couple, ce qui permet du coup à cette machine de pouvoir atteindre les 500 tours par minute en position 1 et jusqu'à 2000 tours par minute en position 2. Pour ce qui est du couple, on a une bague assez classique là aussi qui permet de pouvoir adapter le couple de serrage en fonction des besoins et notamment en fonction du type de vissage que l'on souhaite faire et surtout de la résistance du matériau. Et si vous souhaitez changer de mode de fonctionnement, on peut passer du mode perçage ici au mode vissage et au mode percussion en actionnant tout simplement cette bague ici présente et qui permet justement de passer au mode de perçage avec le couple maximum, au mode vissage avec la gestion du couple avec la bague qu'on vient de voir juste avant, et enfin le mode percussion, ce qui va nous permettre d'activer les percussions et donner des coups aux forêts lors du perçage, qui va vraiment faciliter le perçage surtout dans des matériaux durs. Et en ce qui concerne le mandrin, on est sur un mandrin haut-océan assez classique qui permet de pouvoir installer des forêts ou des mèches allant de 2 mm jusqu'à 13 mm de diamètre. Donc comme vous pouvez le voir, il a une partie métallique, ce qui permet vraiment de renforcer le mandrin, surtout lorsque vous allez taper contre un matériau, par exemple un matériau creux comme du parpaing. Et enfin, juste avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu des caractéristiques de cette machine. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la vitesse qui peut aller de 500 jusqu'à 2000 tours par minute avec un couple maximum de 60 Nm. Ça, c'est relativement important pour une machine de ce type-là. Et surtout avec une cadence de coupe lorsqu'on active le mode percussion qui permet d'aller de 8000 coups par minute jusqu'à 32 000 coups par minute, ce qui va vraiment faciliter le perçage dans des matériaux durs. Et pour améliorer le confort d'utilisation, notamment lors du perçage long, la marque a aussi ajouté dans le pack, sachant que le pack il est fourni, il est plutôt proposé souvent sans batterie ni chargeur, mais vous aurez quand même cette poignée secondaire qui s'installe aussi bien à gauche ou à droite de la machine, ce qui permet d'offrir une meilleure prise en main, comme je vous le disais, durant des perçages longs. Et en bonus, vous avez aussi un petit clip ceinture que vous pourrez installer soit en bas à gauche, soit en bas à droite, là aussi, en fonction de vos besoins. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation avec pour commencer le vissage d'une vis assez simple puisqu'il s'agit d'une vis de 4 mm de diamètre. En ce qui concerne l'empreinte, on est sur du PZ2 et pour commencer au niveau des réglages, je me suis mis en vitesse 1 et pour ce qui est du couple, je reste en position 5 et on va voir ce que ça donne. On adaptera plutôt le réglage du couple en fonction de la résistance du matériau. Donc là, j'ai ralenti tout simplement pour avoir un vissage à fleurs. Vous voyez, aucune difficulté pour ce vissage. Augmentons cette fois-ci la difficulté avec une vis de 5 mm de diamètre. Donc pour l'instant, au niveau des réglages, j'ai rien changé. Donc là, on a besoin d'un peu plus de couple. Je vais mettre en position 10. Voilà. Donc là, si je veux vraiment un vissage à fleurs, je vais être obligé d'augmenter encore le couple en mettant en position, je vais arriver en position 15. Voilà, ça suffira largement pour avoir là aussi un vissage efficace. Et enfin, voyons ce que ça donne avec une vis de 6 mm de diamètre. Donc j'ai dû adapter l'embout puisqu'en fait on est sur du PZ3 et pour ce qui est des réglages, je suis toujours en vitesse 1 et en position 15 au niveau de la bague de couple.
Donc là vraiment, si je veux un vissage à fleurs, je vais augmenter un peu le couple. Donc je passe en position 20, ce qui suffira largement pour avoir un vissage à fleurs. Après le vissage, le perçage avec une pièce de médium, donc j'utilise un forêt de 10 mm. Pour ce qui est des réglages, je me mets bien sûr en position perçage au niveau de la visseuse pour avoir, enfin de la perceuse pour avoir un couple maximum. Et en ce qui concerne la vitesse, comme on est sur du bois, je vais mettre tout de suite en vitesse 2 et on va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, un perçage sans trop de difficulté. Donc un perçage rapide, net et efficace. Après le bois, le métal, avec cette fois-ci un forêt de 5 mm de diamètre. Et pour ce qui est de la vitesse de rotation du moteur, je me suis remis en vitesse 1, plus adaptée pour les matériaux durs. Et j'ai aussi appliqué un peu d'huile de coupe au niveau de la zone de perçage pour éviter que mon forêt ne chauffe trop durant le perçage. Donc comme vous avez pu le voir, un perçage assez efficace. Et enfin pour terminer la démonstration, voyons un peu ce que donne le perçage dans du béton. Donc j'ai installé la poignée secondaire pour l'occasion. J'ai utilisé, et plutôt j'ai positionné un forêt de 10 mm de diamètre adapté au support. Et pour ce qui est de la position de perçage, j'ai bien sûr activé les percussions, ce qui sera quand même beaucoup plus efficace dans ce type de matériau. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous voyez, un perçage relativement efficace, même si c'est forcément un peu plus long qu'avec un perforateur, ça se fait quand même relativement bien. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine qui permet de réaliser pas mal de travaux de perçage et de vissage sans trop de difficultés, y compris dans le parpaing, notamment avec une cadence de frappe de 32 000 coups par minute, ce qui est relativement important. En ce qui concerne le couple de serrage, on est à 60 Nm, ce qui est pas mal et ce qui est largement suffisant pour réaliser là aussi pas mal de travaux de vissage, y compris avec des vis de 6 mm de diamètre, sans difficulté bien sûr. Côté motorisation, comme on est sur la gamme professionnelle, on bénéficie d'un moteur brushless, ça veut dire meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, mais avec quand même une poignée secondaire, ce qui est assez pratique, surtout pour le perçage de matériaux durs. Donc pour le prix, on est aux alentours de 79 €, donc ça c'est vraiment un prix super intéressant pour une machine de ce type-là, avec ses caractéristiques. Donc si vous cherchez une perceuse visseuse à percussion, et si en plus vous êtes déjà équipé de batterie et nail, je pense que cette machine vous plaira vraiment et vous permettra de réaliser tous vos travaux de perçage. Donc comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!